Salut YouTube, alors aujourd'hui on va voir comment exploiter une très grande faille qui s'appelle la faille Heartbleed et qui a été découverte très récemment, en mai je pense, ouais. Bref, cette faille concerne la librairie de cryptologie OpenSSL. Alors en fait c'est quoi cette OpenSSL? En fait c'est tout simplement ce petit cadenas là et ce HTTPS. Voilà. En fait, OpenSSL sert à crypter les données qui transitent entre vous et votre serveur. En fait, il faut imaginer que les informations, c'est comme si elles sont sur une autoroute et que n'importe qui peut venir sur l'autoroute, par exemple sur là, le truc de péage, et qu'il peut écouter les informations et les voler. Et OpenSSL, il sert à tout simplement à interdire que quelqu'un vienne sur l'autoroute pour qu'il puisse voler les informations. Mais, il y a un mais, cette librairie est faillible. Pourquoi? Tout simplement parce que par exemple si j'envoie 100 octets au serveur, il peut me retourner, logiquement il doit me retourner 100 octets. Mais il peut retourner, je sais pas moi, 500 octets, 10 000 octets, bref le serveur il ne vérifie pas combien d'informations il retourne. Donc c'est une faille du côté serveur, puisque c'est le serveur qui est faillible. Voilà. Et donc, comment exploiter cette faille? En fait, c'est très simple. Il suffit de télécharger un petit script Python. Voilà, ce script que je vais mettre dans la description de la vidéo. Voilà, il suffit ensuite, bien sûr, d'avoir Python. Je vais aussi mettre le site officiel sur la description de la vidéo. Ensuite, il faut prendre ce script Python, le mettre sur Notepad, langage, vous faites comme ça langage, P, Python. Ensuite, vous faites fichier, enregistrer sous, par exemple moi je l'ai mis sur le bureau. Ensuite, vous l'enregistrez en tant que earthbleed.py. Voilà. Ensuite, vous allez ouvrir votre invite de commande. Alors, comme moi j'ai mis le earthbleed.py sur le bureau, alors je vais aller au bureau parce que là je suis dans le disque local C. Alors je vais aller au bureau, users, maxia et enfin desktop. Voilà, maintenant que je suis sur le bureau, bah faut faire earthbleed, faut taper le nom du script Python. Si vous l'avez appelé, je sais pas moi, maxia, vous allez taper ici maxia au lieu de earthbleed, bien sûr sans l'extension. Ensuite, vous allez venir sur ce site qui recense des sites vulnérables à la faille Heartbleed. Ensuite, vous cherchez un site vulnérable. Par exemple, je vais prendre celui-là, Fanslave. Je tape Heartbleed. Je fais un espace. Je tape Fanslave. Fanslave.com. Je fais entrer. Et voilà. Voilà, on a ici les informations sur cette colonne. Voilà. Donc, par exemple, on va voler une information. Par exemple, on voit qu'il y a un admin menu image. Voilà, il n'y a pas grand chose. Ah, un admin menu link. Admin menu. Alors, faut savoir que les informations, elles sont aléatoires, donc on va refaire le script. Ah, là, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, on a par exemple ici des extensions de fichiers, une adresse ici, une adresse de fichier. Voilà, point image extension.
On peut accéder à certains directories, à certains chemins qui nous est interdit. On peut voler le PHPI de certaines personnes et les utiliser pour se connecter en tant qu'administrateur, pourquoi pas. Filepath, ça veut dire le chemin du fichier, et voilà, Coppelment, /com, quickfac, upload. Voilà, on peut trouver des choses très intéressantes. En tout cas, comme je vous l'ai dit, les informations sont aléatoires, donc il faut par exemple refaire relancer le script pour avoir d'autres informations. Voilà. Et maintenant, si on teste sur un site non vulnérable, en l'occurrence Google, vous allez voir ce qui va se passer. Google.fr. Voilà, vous aurez un petit message comme quoi le site n'est pas faillible. Voilà, serveur likely not vulnerable. Voilà. Bref, c'était un petit tutoriel pour exploiter la Firebleed. En tout cas, je ne suis en aucun cas responsable de vos actes. Cette vidéo n'est qu'un titre éducatif. Si vous voulez par exemple voir le code source, comment ça marche et tout, voilà, comment ça marche à l'intérieur, voilà, c'est très intéressant vraiment. Donc voilà, je vous dis au revoir pour d'autres nouvelles vidéos.